Pourquoi rester célibataire est-il mal compris? Rester célibataire. Voilà une décision qui, dans notre société, suscite souvent des interrogations, des jugements, voire des incompréhensions. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « Mais pourquoi es-tu encore seul, ou « Tu finiras bien par trouver quelqu'un un jour ». Ces remarques, bien que souvent bien intentionnées, reposent sur une idée centrale. Être en couple serait l'objectif ultime de la vie, mais cette croyance mérite d'être questionnée. Et si le célibat n'était pas un échec, mais plutôt un choix courageux, une opportunité de grandir et de se recentrer sur soi-même? Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective fascinante proposée par Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Pour lui, rester célibataire peut être bien plus qu'un statut temporaire. Cela peut devenir une voie vers la connaissance de soi, la transformation personnelle et l'épanouissement intérieur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Jung considérait la solitude comme une étape essentielle pour devenir la meilleure version de soi-même, comment elle peut nous préparer à des relations authentiques et profondes, et pourquoi elle est indispensable pour intégrer toutes les parties de notre personnalité. Alors installez-vous confortablement, car ce voyage intérieur pourrait bien transformer votre vision de la solitude. 1. Carl Jung et l'individuation, le voyage vers le soi. Pour comprendre pourquoi Jung valorisait le célibat, il faut d'abord se plonger dans l'un de ses concepts clés, l'individuation. Ce mot, qui peut sembler complexe, désigne en réalité un processus universel que chacun de nous est appelé à traverser, celui de devenir pleinement soi-même. Mais que signifie réellement devenir soi-même? Cela implique d'aller au-delà des rôles sociaux que nous jouons, amis, collègues, parents, partenaires, pour découvrir notre essence véritable. L'individuation consiste à intégrer toutes les facettes de notre être, notre lumière, mais aussi nos ombres, ces parties refoulées de nous-mêmes que nous préférons ignorer parce qu'elles nous mettent mal à l'aise. Selon Jung, ce processus est comparable à un voyage héroïque. Et comme tout voyage héroïque, il commence par une séparation, la nécessité de se retirer des influences extérieures pour plonger profondément en soi-même. C'est ici que le célibat prend tout son sens. Lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes plus distraits par les attentes ou les besoins d'un partenaire. Nous avons enfin l'espace nécessaire pour poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelle est ma mission dans la vie? Ce travail intérieur est exigeant, mais il est aussi libérateur. Comme le disait Jung, ce n'est pas en regardant à l'extérieur que l'on trouve la paix intérieure, mais en plongeant dans les profondeurs de son propre être. 2. Les projections, ou comment nous voyons l'autre à travers nous-mêmes. Une des raisons pour lesquelles Jung soulignait l'importance de la solitude est liée au concept de projection. En psychologie jungienne, la projection se produit lorsque nous attribuons à autrui des qualités ou des défauts qui sont en réalité des reflets de nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous admirez profondément quelqu'un pour son charisme ou sa confiance en lui. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ces qualités existent déjà en vous, mais qu'elles n'ont pas encore été pleinement intégrées. À l'inverse, lorsque vous critiquez chez l'autre un comportement, comme l'impatience ou l'égoïsme, cela peut révéler un aspect de vous-même que vous avez refoulé. Les relations de couple, aussi belles soient-elles, amplifient souvent ces dynamiques. Nous attendons de l'autre qu'il comble nos manques, qu'il nous sauve, ou qu'il soit une solution à nos problèmes personnels. Mais cette attente est une illusion, et elle conduit souvent à des déceptions. C'est là que le célibat joue un rôle fondamental. En restant seul, vous avez l'opportunité d'examiner ces projections, de les comprendre et de les reprendre en main. Vous apprenez à assumer la responsabilité de vos émotions au lieu de les projeter sur un partenaire. Comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est essentiel pour bâtir une relation future sur des bases solides et authentiques. 3. La solitude comme espace sacré pour se découvrir. La solitude a mauvaise réputation dans notre monde moderne. Nous la confondons souvent avec l'isolement ou la tristesse. Pourtant, pour Jung, la solitude est bien plus qu'un simple retrait. C'est un espace sacré, un moment privilégié où nous pouvons dialoguer avec nous-mêmes. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez entendre des voix que vous n'écoutez jamais, celles de vos rêves, de vos intuitions, de vos désirs profonds.
La solitude vous offre la possibilité de revisiter vos souvenirs et comprendre comment ils ont façonné votre personnalité. Identifiez vos blessures émotionnelles et commencez à les guérir. Explorez des passions oubliées ou des talents cachés. Jung croyait également que la solitude est nécessaire pour dialoguer avec l'inconscient. C'est dans ces moments de silence que votre inconscient peut vous révéler des messages précieux, souvent à travers des rêves ou des intuitions. Voici quelques pratiques simples inspirées de la pensée jungienne pour tirer pleinement parti de votre solitude. 1. Tenez un journal. Notez vos pensées, vos rêves et vos émotions. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe en vous. 2. Passez du temps dans la nature. La nature est un miroir de notre monde intérieur. Elle peut apaiser et inspirer à la fois. 3. Méditez ou pratiquez la pleine conscience. Cela vous permettra de calmer votre esprit et d'écouter votre cœur. La solitude n'est pas un fardeau, elle est une chance. C'est un moment où vous pouvez vraiment apprendre à vous connaître et à cultiver une relation profonde avec vous-même. 4. Le célibat, une préparation à l'amour authentique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Jung ne disait pas que le célibat doit être un état permanent. Il le voyait plutôt comme une phase de préparation, un moment crucial pour devenir la personne que vous êtes censé être avant de vous engager dans une relation. Quand deux personnes incomplètes se rencontrent, elles risquent de tomber dans une dynamique de dépendance. Mais quand deux individus entiers s'unissent, ils peuvent construire une relation basée sur le respect mutuel, la liberté et la croissance. Le célibat vous prépare à cela. Il vous apprend à être à l'aise avec vous-même, à trouver votre propre bonheur et à ne pas chercher chez l'autre ce que vous devez d'abord cultiver en vous. Comme le disait Jung, l'amour n'est pas à chercher à l'extérieur de soi. Il commence toujours à l'intérieur. Lorsque vous avez appris à vous aimer vous-même, vous êtes prêt à aimer quelqu'un d'autre. Non pas pour combler un vide, mais pour partager votre plénitude. Mon avis personnel, en conclusion, ce que Carl Jung nous enseigne, c'est que le célibat n'est pas une faiblesse ni un échec. C'est une opportunité de se recentrer, de guérir et de grandir. Pour moi, choisir de rester célibataire, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est un moment où l'on se donne la permission de se découvrir et de se transformer. Alors, que pensez-vous de cette perspective? Croyez-vous que la solitude puisse être une force plutôt qu'une faiblesse? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la liker, à vous abonner à Équilibré Intérieur et à explorer nos autres vidéos sur la psychologie et le développement personnel. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner dans cette réflexion. Souvenez-vous, le plus grand voyage est celui qui mène à soi-même.